sentiments. Contrôle qualité de ces sentiments, autrement dit, vérifier par tous les moyens possibles que l'être aimé est digne de notre amour. Et c'est là que l'amant se transforme en inspecteur des sentiments, en contrôleur des sentiments. Parce que notre désir profond, lorsque nous aimons quelqu'un, c'est d'être son absolu. C'est d'être l'objet exclusif de son amour. Et donc si je vois l'être aimé perdu dans ses pensées, je vais lui poser la fameuse question. À quoi tu penses ? Parce que j'ai besoin de savoir à quoi il pense. J'ai besoin d'avoir un droit de regard sur ses pensées. J'ai besoin de savoir que j'occupe ses pensées. Parce que si je n'occupe pas ses pensées, ça veut dire qu'il ne m'aime pas autant que je l'aime. Et ça, c'est pas possible. Donc je vais lui en vouloir. Je vais lui en vouloir parce qu'il ne pense pas à moi. Je vais lui en vouloir parce qu'il ne m'envoie pas assez de messages. Parce qu'il ne me témoigne pas suffisamment d'affection. Mon attente de réciprocité me transforme en colonisateur de la conscience de l'autre. Alors ici, je voudrais prendre le temps de faire une petite parenthèse. On entend souvent dire que ce ne serait pas ça le vrai amour. Que le vrai amour, ce serait l'amour désintéressé. L'amour qui n'attend rien en retour. Alors que là, depuis tout à l'heure, on parle d'attente, on parle d'exigence, on parle même de lutte pour la reconnaissance. Tout ça ressemble moins à de l'amour qu'à de l'ego. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le vrai amour ? Qu'est-ce que le vrai amour, sinon l'amour que nous recherchons tous ? L'amour dont nous faisons l'expérience et que nous désirons vivre. Or, l'amour que nous désirons vivre, ce n'est pas un amour à sens unique. Ce n'est pas un amour bénévole.